Revenons au fameux jour du jeudi, le jeudi noir, le jeudi du malheur, jour tristement célèbre puisqu'il s'y est passé ce qui suit. Sahih al-Bukhari, volume 1, hadith 114. Ubaydallah ibn Abdallah rapporte que Ibn Abbas dit « Quand les souffrances du prophète sallallahu alayhi wa sallam devinrent plus vives, il s'écria « Qu'on m'apporte de quoi écrire afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur après moi. » La douleur domine le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit alors Omar. Nous avons le livre de Dieu qui nous suffit. Les avis à ce moment furent partagés et la discussion devint bruyante. Retirez-vous, laissez-moi, reprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence. Puis Ibn Abbas sortit en disant c'était mal, aussi mal que possible de faire obstacle à l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam quand il désirait écrire. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut écrire une dernière recommandation qui n'égarera plus jamais la communauté. Omar s'y oppose en mettant en avant deux arguments. 1. La douleur a vaincu le prophète, ou, selon d'autres versions, le prophète délire, peu importe. 2. Le livre d'Allah nous suffit. Autrement dit, nous n'avons pas besoin de cette recommandation. On a le Coran et il nous suffit. Bien. Voyons voir maintenant ce qu'il s'est passé avec Abu Bakr sur son lit de mort. Tarikh al-Tabari, volume 3, page 123. Lorsque Abu Bakr ressentit la mort s'approcher de lui, il fit venir Uthman en réunion privée et lui demanda d'écrire ce qu'il allait lui dicter. Bismillahirrahmanirrahim. Ceci est le testament de Abu Bakr ibn Abu Quhafa pour les musulmans. En cet instant, et Abu Bakr s'évanouissait. Alors, son secrétaire Uthman continua de lui-même la suite de la dictée par ces termes. Désignez Omar en tant que calife pour vous et pour votre bien. Puis, Abu Bakr, ayant repris connaissance, demanda à Uthman de lui relire ce qu'il avait dicté, et par la même occasion, ce que ce dernier avait ajouté de lui-même. Uthman s'exécuta. Après avoir écouté la lecture de Uthman, Abu Bakr fut transporté de joie et proféra la formule Allahu Akbar, ajoutant à l'intention de son secrétaire « D'évidence, tu avais craint de me voir mourir en état d'inconscience et voir ainsi s'installer le chaos parmi les musulmans. Alors tu as pris de ta propre initiative la poursuite de ma dictée en y ajoutant le nom de Omar. » Uthman dit « Oui ». Abu Bakr appela alors sur lui les bénédictions divines et continua sa dictée à partir de ce qu'avait écrit son secrétaire, etc. C'est comme ça que Omar fut désigné au califat. Question. Pourquoi Omar avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam délirait en se basant sur son jugement personnel concernant l'état de santé du messager et que ce même Omar ne condamne pas son compagnon de délirer alors qu'il s'est évanoui à plusieurs reprises? Au contraire, il estimait qu'il fallait se soumettre à sa dernière volonté et y obéir immédiatement sans prendre le temps d'y réfléchir. Pourquoi ne fait-il pas la même remarque proférée lors de ce fameux jour du jeudi, c'est-à-dire « le Coran nous suffit ». Soudainement, le Coran n'est plus un argument? C'est vraiment là prendre les musulmans pour des naïfs sans faculté pensante.